Aujourd'hui, on poursuit nos aventures avec Make. Make, qui est l'outil d'automatisation qui vous permet de vous affranchir des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, qui vous permet vraiment de devenir efficace et de relier parfois certains programmes entre eux, certains services entre eux, pour accomplir des choses que franchement, si vous les faisiez à la main, ça vous prendrait des plombes et ce serait pas très efficace. Make, c'est donc un outil incroyable et j'ai eu la chance d'aider les apprenants d'Allegria Academy à le prendre en main. Certains étaient déjà un petit peu familiers avec cet outil, mais d'autres étaient complètement débutants. Et donc, un des scénarios que je leur ai proposé pendant cette formation, c'était de récupérer des fichiers de plusieurs endroits qui venaient d'un développeur, dans le scénario que j'ai inventé, qui venait d'un développeur qui avait créé un premier système pour gérer une usine de chocolat. Et cette usine de chocolat, il y avait des clients, il y avait des commandes, il y avait des chocolats, il y avait des contenants, et il fallait récupérer tous les fichiers pour recréer tout un système dans Airtable. Ça, c'est le scénario que je vous propose d'explorer aujourd'hui. C'est le résultat attendu de l'exercice que je leur avais proposé. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Vous avez une formation Apprendre Make sur Creacity, mais vous avez aussi éventuellement Creabo. Creabo, c'est quoi? Eh bien, c'est l'abonnement à toutes les formations vidéo de Creacity qui vous est proposé pour un montant, je ne vais pas dire ridicule, mais en tout cas assez peu élevé, et sans contrainte. C'est-à-dire que vous commencez quand vous voulez, vous vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de durée, de machin, de trucs, de bazar. Non, c'est très simple. Vous prenez l'abonnement, vous avez accès à toutes les formations vidéo, et vous vous arrêtez quand vous n'en avez plus besoin. Allez, maintenant on démarre avec la vidéo que j'ai préparée pour vous montrer le résultat attendu de l'exercice qui avait été proposé aux apprenants d'Allegria Academy. Le scénario que j'envisage aujourd'hui, c'est de récupérer toute une quantité de données qu'on a reçues d'un client, de son ancien développeur ou de quelque chose du genre, et on doit réintroduire tout ça dans un nouveau système qu'on crée dans Airtable pour récupérer, eh bien, les pralines, les contenants, les clients et les commandes. On va aussi en profiter pour essayer de récupérer des données que l'ancien développeur n'a pas fournies. Par exemple, ici, au niveau, de cette commande-ci, on n'a pas le montant de la commande. On n'a pas non plus le nom complet du client. On a ici son nom, mais on n'a pas son nom complet. Donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir chipoter au fur et à mesure. On a ici tous les JSON, c'est tous les fichiers que l'ancien développeur nous a donnés et notre objectif, c'est avec Make d'introduire tout ça dans Airtable, histoire de pouvoir repartir du bon pied. Et donc ici, dans Airtable, j'ai recréé la structure qui correspond à ces différentes JSON. Pour les pralines, on a un ID, le nom de la praline, son type et son prix. Son type, c'est un single select. Son prix, il est spécifié comme étant en euros, c'est une currency avec 2 chiffres derrière la virgule. Le contenant, bien ça vient d'ici. Qu'est-ce qu'on a? Un ID, un contenant, une quantité. Donc ici dans Airtable, un ID, un contenant, une quantité. Ensuite, on a les clients, prénom, nom, email, date de naissance, code postal, pays, est-ce que quelqu'un d'autre l'a amené chez vous? Et puis, est-ce qu'il est encore actif? Dans Airtable, client, nom, prénom, le nom complet qu'on va créer avec le nom et le prénom, l'email, la date, le code postal, quel pays, est-ce qu'il a été référé par quelqu'un d'autre, son statut. Son statut, c'est une checkbox, puisque c'est oui ou non. Country et referral, ce sont des single select. Ici, par exemple, avec country, on pourrait créer une table supplémentaire pour les pays et faire un link to record. Ici, on ne le fait pas, on reste avec un single select pour l'instant. Au niveau du code postal, c'est du texte parce que dans certains pays, le code postal, ce ne sont pas uniquement des chiffres. La date, on peut directement utiliser une date du style européen parce que les dates qui sont dans le JSON sont au format européen. L'email, un champ d'email, pas trop compliqué. Et puis au final, il y a aussi les commandes. Et dans les commandes, on a un ID, on est relié à un client, on est relié à une praline, on est relié à un contenant. Et puis il y a une date de création de la commande, on a un vendeur et on a ici une source, d'où vient cette commande. Et donc même chose ici, dans les commandes, avec en plus un champ montant qu'on va calculer automatiquement. Au niveau de Make, je vais commencer par un module HTTP. Je vais faire get a file puisqu'on a déjà un JSON. Je vais utiliser les pralines. Et puis, je vais utiliser un parse
Pourquoi parse? Parce que pour l'instant, ce qu'on récupère de notre, ici, fichier JSON, c'est juste, je vais vous montrer de quoi il s'agit, on récupère uniquement du texte. C'est-à-dire qu'on récupère ici un long string. Mais avec un long string, on ne sait rien faire. Il faut traiter ce long string, il faut le transformer en quelque chose d'autre, quelque chose qui puisse être utilisable par la suite. Et donc maintenant, si je fais un run once sur tout ça, j'obtiens bien 20 bundles. Pourquoi 20 bundles? Parce que 20 pralines. Chaque praline a un ID, un nom, un type et un prix. OK? Avec ça, maintenant, je peux aller dans Airtable. Et ce que je vais utiliser, comme habitude, je vais utiliser Upsert a Record. Vous allez voir que plus tard, ça peut devenir utile. Mais ici, on va utiliser que c'est bon, qui est notre base. On va utiliser la table praline. On va utiliser l'ID, la praline, le type et le prix. Alors attention, là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que je vous rappelle que ici, le type de praline, c'est un single select. Hein, ici, on voit bien single select. Si vous essayez de rentrer juste du texte dans un single select, ça ne fonctionnera pas. Vous devez utiliser ici Smart Links. Smart Links va créer, à partir d'un texte, une option pour un single select. Et donc ici, il va créer une nouvelle option, une nouvelle petite bouboule, là, un nouveau truc de ce genre-là, comme ceci. Alors ça, c'est ce que ça va donner. Ici, je vais les supprimer pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Mais quand je vais lancer mon script, il va rentrer ces différents choix d'options au fur et à mesure qu'il va rentrer les différentes pralines. Donc ça, c'est une bonne chose, mais quand j'aurai fait ça, je devrais encore faire les contenants et je devrais encore faire les clients et puis encore les commandes. Vous allez me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout ça dans un seul scénario? Oui, on peut. Conséquence ici, on va un petit peu prendre de la place. Et dans Tools, je vais ajouter un routeur. Et mon routeur, je vais prendre la petite horloge qui est ici et je vais la mettre à mon routeur pour dire, ça commence avec le routeur. Je vais relier mon routeur. Voilà, ceci, je peux le supprimer. Je vais supprimer ça aussi, tout simplement pour être sûr que tout se mette dans le bon ordre et que les différentes étapes se passent au mieux. Plus. Alors, on est reparti. On doit refaire à peu près la même chose maintenant, mais pour les contenants. Alors, je pourrais prendre ceci, tout ce truc-là. Je pourrais le prendre comme ça. Je pourrais faire copy. Et je pourrais faire paste. Et je me relierai ensuite. J'enlève celui-ci. Je pourrais me relier ensuite à ça. Ça pourrait être pratique. Ça me permet ici de changer juste praline en mettant contenant. Ça me permet ici de toujours faire le parse du JSON pour récupérer toutes les données qui sont là. Et ici, au niveau de ceci, c'est plus les pralines que j'ai besoin maintenant, c'est les contenants. Alors, sauf que ici, maintenant, il ne sait pas ce qu'on cherche. Pourquoi il ne sait pas ce qu'on cherche? Tout simplement, parce que pour l'instant, il n'a jamais parsé ce fichier-ci. Donc, il ne sait pas ce qu'il doit retirer ou ce qu'il peut retirer comme information. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais faire disable route pour celui-ci, parce que je n'ai pas envie de tout lancer. Et ici, je vais juste déconnecter 2 minutes mon dernier ici, module Airtable, juste pour lancer cette route-ci qui va juste faire un getFile et un parse JSON. Vous voyez, il n'a pas activé cette route-ci, il a pris cette route-ci et il n'a pas pris le dernier module puisqu'il était relié à rien. Et donc maintenant, j'ai bien mes différents bundles avec mes différents contenants, chaque contenant ayant une quantité de pralines associée. Quand je reviens ici, je vais pouvoir supprimer tout ça, c'est plus nécessaire. Et en plus, il faut que je me mette sur les contenants. Mon record ID, il vient de là. Mon contenant, il vient d'ici. Ma quantité, elle vient de là. OK. Deuxième étape, c'est fait. On a les pralines, c'est bon. On a les contenants, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a besoin des clients. Alors, au niveau des clients,
qu'est-ce que je fais? Hop, module HTTP, get a file. Ici maintenant, c'est plus les contenants, c'est les clients. Voilà, je vais disable cette route, histoire que je puisse jouer seulement avec celui-ci. JSON, parse JSON, je récupère les datas qui viennent d'ici. Et quand je fais run once, eh bien, je me retrouve avec tous mes clients. Ok? Tous mes clients, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les mettre dans Airtable. Upsert record, base, que c'est bon, table des clients. Le record, l'ID, le nom, le prénom. Alors pour le nom complet, le nom complet c'est le nom, et puis éventuellement un espace, et puis le prénom. L'email, la date de naissance, le code postal, le pays, le referral, j'active mes smart links, et ici il reste status. Alors status, c'est un cas un peu particulier parce que quand on l'a mis ici dans les clients, on a mis ça comme étant une checkbox. Et une checkbox, c'est vrai ou faux, c'est coché ou c'est pas coché. Conséquence, ici, on devrait pouvoir dire c'est yes ou no, ou empty. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire une recherche sur la donnée qui était fournie par HTTP. Conséquence, pour faire ça, on doit utiliser map. Map me permet maintenant de dire que le statut, il est actif, il est true ou false. Ça, c'est grâce à map qui me permet de vraiment aller prendre une donnée et d'activer ou pas cette case à cocher. Je vais réactiver cette route, réactiver cette route-ci, et je vais déjà rentrer mes pralines, mes contenants et mes clients. Alors, c'est parti. On a bien nos pralines. Vous voyez qu'il crée bien ici dans le single select ce qu'il a besoin. On a bien nos contenants. Très bien. Et nos clients. Et dans nos clients, on voit bien qu'on a ici le nom complet qui s'affiche au fur et à mesure. On a le referral s'il y en a un. On a le statut actif ou pas actif en fonction d'eux. On a bien les codes postaux qui fonctionnent et qui correspondent à leur pays. Donc jusque-là, on est pas mal. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de traiter les commandes. Alors je vais créer une nouvelle route. Je vais désactiver ces routes-ci. On n'a plus besoin. Voilà. Je vais refaire un getAFile. Et cette fois-ci, je vais utiliser les commandes. Je vais faire à nouveau un parse JSON pour chercher quoi? Les datas du module précédent. Comme les autres routes sont désactivées, je peux lancer ça pour au moins voir quelles sont les données qui sont dans mon JSON, voir si tout est en ordre. J'ouvre ceci. J'ai tous les bundles de mes commandes. OK. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais devoir récupérer pour chaque commande, si je veux en calculer le prix, le montant, je vais devoir récupérer ici au niveau des pralines, le prix de la praline. Et ici au niveau du contenant, la quantité de pièces qu'il y a dans ce contenant. Et donc il va falloir maintenant que je fasse certaines recherches. Et donc je vais venir ici dans Airtable et je vais faire Search Record. Search Record, que c'est bon. Quelle table? La table des pralines. Pour commencer, je vais ouvrir une accolade ouvrante. Je vais dire que je cherche quoi? L'ID. Et que je veux que l'ID corresponde à quoi, puisqu'on est dans les pralines, corresponde à ceci. J'ai une limite de un seul record que je veux retourner.
je ne vais retourner qu'une seule praline. Puis ensuite, je vais faire un autre search record. Et je vais vouloir prendre cette fois-ci les contenants. Et je vais dire que ouvrir et fermer est égal à l'ID du contenant. Encore une fois, une limite à 1, je ne veux qu'une seule réponse. Alors, en faisant tout ça, ici, pour éviter d'avoir trop d'informations et pour éviter d'avoir trop de trucs, ce que je vais rajouter, c'est un filter. Je vais ajouter comme condition que l'ID de la commande doit être plus petit ou égal à 10. Ça va me permettre d'éviter d'avoir des centaines de commandes qui rentrent dans le système en une seule fois. J'en traite une dizaine pour avoir de quoi avoir quelques bonnes données. Voilà, donc il m'en cherche une dizaine. À chaque fois, il me récupère bien ici le contenant avec le nombre dans chaque boîte. Et ici, il me récupère bien le prix de la praline. Alors avant d'aller plus loin, tout ça fonctionne parce qu'on a créé des relations. Sauf que ici, si vous regardez dans les commandes, pour l'instant, on n'a pas de relation entre les clients, les pralines et les contenants, avec les pralines, les contenants et les clients qui sont ici. Il va falloir que je transforme ces fichiers qui sont juste du texte en un lien vers un autre record. Et donc ici, je vais vouloir me raccorder à quoi? À un seul client. Donc je vais désactiver Allow Linking to Multiple Records et je vais vouloir me connecter à mes clients. Est-ce que je veux ajouter des lookup fields? C'est normalement pas indispensable, mais tant qu'on y est, on peut peut-être ajouter celui-là. Ici, pour les pralines, je customise le field type. Ici, je vais me connecter maintenant à la table des pralines. Je ne veux pas multiple records. Je veux bien prendre le nom de la praline, ça peut toujours être utile. Et ici, au niveau du contenant, je customise. J'utilise link to another record. Je prends le contenant, pas de multiple records, et je veux bien afficher le nom du contenant. Ici maintenant dans Make, il y a eu un petit changement donc, et quand je vais utiliser mon module Airtable, je vais utiliser ma base que c'est bon, la table des commandes, et cette fois-ci, le record ID, il est là. Pour mon client, je vais me raccorder à son ID. Et donc, je vais devoir ici venir dans client, l'ID du client. Dans praline, je vais vouloir me raccorder à quoi? À l'ID de la praline. Et dans le contenant, je vais vouloir me raccorder à quoi? À l'ID du contenant. Qu'est-ce qui va me rester à faire? Created, on a une date. Buyer, on a ceci. Source, on a ceci. J'active bien les Smart Links. Montant, par contre, comment ça va fonctionner? Tout simplement, je vais prendre le prix. Je vais utiliser un opérateur de multiplication. Et puis, je vais multiplier ça par quoi? Par la quantité. Et ça va me donner le prix de ma commande. Alors maintenant, si on met tout ça en route, voilà mes commandes qui arrivent. Elles sont bien raccordées à un client, à une praline et à un contenant. On a bien ici la source et ici on a bien le montant total de la commande, c'est-à-dire le prix de la praline multiplié par le nombre de pralines qu'il y avait dans le contenant. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. Désolé pour le nez bouché, c'est comme ça, on n'est parfois pas tout à fait bien. Mais voilà, j'étais volontaire et j'avais envie de vraiment donner un maximum aux apprenants d'Allegria Academy pour qu'ils puissent vraiment se débrouiller avec Make. J'espère que tout ça vous a plu. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.